Bonjour à tous, pour les habitués de ma chaîne, vous avez peut-être remarqué que mes activités pouvaient fluctuer selon mes envies, un petit peu comme au gré des saisons. J'ai ma période électronique, ma période modélisme. Là je suis plutôt dans ma période détection. Donc, je reviens sur ce champ pour la 5e fois je crois. J'ai déjà sorti 3-4 pièces. Et là c'est parti pour une nouvelle sortie. Mais là cette fois je me suis équipé avec la GoPro pour vous en faire profiter. En fin de vidéo je vous montrerai quels éléments j'ai pu trouver, quelles cibles j'ai pu sortir et également quelles monnaies j'ai pu sortir les années précédentes, des monnaies dont je ne vous avais pas forcément parlé. Donc on fera en fin de vidéo un petit inventaire de mes précédentes trouvailles. Allez, on est parti en détection, je vous montre mon matériel. Pour cette sortie détection je prends le Garrett Apex que j'avais déjà présenté dans une vidéo de partenariat. J'utilise, bien sûr je mets des bottes, j'utilise des gants, le pointeur Garrett et puis une grosse pelle militaire. Et là je profite que ce champ a été complètement, ce champ de maïs a été complètement dégagé pour pouvoir venir prospecter. Alors j'ai dû faire à peu près pour l'instant 30% de la surface du champ. Et sachant que j'ai sorti, j'ai dû sortir en tout pour l'instant je crois 6 monnaies, dont 2 qui étaient simplement des francs alu, mais quelques autres qui étaient intéressantes. Je vous les présenterai en fin de vidéo. La détection dans les champs, ça peut vite devenir décourageant, parce que quand on fait pendant des heures et qu'on n'arrive rien à trouver, c'est un peu comme dans les bronzés fonds du ski. Oublie que tu n'as aucune chance, fonce, on ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Ah, justement là, j'ai un signal qui est propre. Je vais aller voir ce que c'est. Là, je viens de sortir une jolie médaille. C'est un Saint-Christophe, je pense. Et derrière, c'est marqué abbaye de Tamiers. Donc l'abbaye de Tamiers, c'est en Savoie. Donc c'est assez proche de chez moi. On peut même trouver des balles de golf. Incroyable. Deuxième balle de golf qui était juste là en surface. Ah ben ça, j'avais encore jamais sorti. Un marteau. En 8 ans de détection, c'est la première fois que je sors un marteau. Allez, encore une grosse pièce métallique. Mais toujours pas de monnaie pour l'instant. Allez, encore une grosse pièce métallique. Là, j'ai sorti du gallo-romain de l'empereur Westphalia. Bon, humour bien sûr. Ça semble pas assez régulier pour être un roulement à billes. Donc ouais, est-ce que c'est vraiment un plan d'arquebuse? Je n'en suis pas sûr à 100%. Ah ça y est, il semble enfin que j'ai sorti une monnaie. Donc j'en suis pas certain. Il faudra que je la nettoie. Mais si, on dirait bien qu'il y a des inscriptions dessus. Ça m'a tout l'air d'être... Ah ouais, si, c'est une monnaie. Une petite monnaie. Elle est très très fine. Donc généralement quand c'est fin comme ça, c'est de la savoyarde parce qu'ils étaient, les pauvres, pas très riches. Donc je tâcherai de mieux la nettoyer et de vous dire si je suis arrivé à l'identifier. En rentrant, je me décide de faire un champ et puis là, boum. Eh ben non, fausse joie. C'est un bouton. Dommage, hein. Alors là par contre, c'est une monnaie. Bah oui, mais bon. C'est 2 centimes d'euros. Ah les boules. En plein milieu d'un champ. Bah j'espérais trouver du plus ancien. Bon bah tant pis. Comme promis et classé par ordre d'intérêt, voilà ce que j'ai sorti sur mes 5 séances de détection dans ce champ. Donc ça c'est bien un plan d'arquebuse. J'ai sorti 2 pièces de 1 franc, une de l'État français, l'autre République française. J'ai sorti une 10 centimes. C'est ma première pièce trouée que je trouve en détection. Elle est de 1925. Donc j'ai oublié de préciser, mais les pièces de 1 franc, elles sont de 1943 et 1946. Et puis j'ai sorti une 5 centimes Napoléon III en cuivre. Elle était en assez bon état. On voit bien sur ce côté l'aigle, avec écrit 5 centimes Empire français.
Et de l'autre côté, Napoléon III, empereur, et l'année 1862. Donc ça, c'est toujours intéressant de trouver des centimes Napoléon. Ça, c'est la savoyarde très très fine que j'ai trouvée en filmant dans la vidéo. Alors après nettoyage simplement à l'eau savonnée, on ne voit quasiment plus aucune inscription. Ça, c'est une belle 2 deniers que j'ai trouvée dans ce champ aussi. On voit très bien l'année, 1777, donc c'est aussi une savoyarde. On voit ici la croix de Savoie. Et puis celle-là, c'est la plus belle du champ. Elle est en billon, c'est un alliage d'argent avec d'autres métaux. Et c'est une 2,6 soldi du roi Charles-Emmanuel. Elle daterait de 1757. Et je vous partage maintenant quelques-unes de mes précédentes découvertes lors de mes sorties détection qui datent des mois ou des années précédentes. Là, on a une belle 50 francs de 1952. Pour vous donner une idée de la taille, voilà, comparativement à une 1 franc alu. Autant des 1 ou 2 francs alu, on en trouve relativement couramment. Autant des belles 50 francs, comme ça, on n'en trouve pas souvent. Je ne peux pas résister au plaisir de vous montrer la série 20 francs, 50 francs, 100 francs des années 50. C'est ce qu'on appelait donc les anciens francs. Alors, autant les 20 francs, 50 francs peuvent rester en bon état dans la terre, autant la 100 francs, elle devient tout de suite très sombre. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas le même alliage. Et je trouve que les 20 francs, 50 francs, on pourrait presque croire que c'est de l'or. D'ailleurs, le 20 francs or, il se présente quasiment comme ça, ce qu'on appelle couramment le Napoléon. Mais là, non, c'est un simple alliage très très courant. Donc ça n'a pas de valeur au niveau du métal. Une de mes plus belles monnaies que j'ai trouvée il y a 3-4 ans, je ne me rappelle plus, j'étais avec un copain là, en détection. Il était déjà rentré dans la voiture, et puis il avait rangé toutes ses affaires, et puis moi j'étais encore avec mon détecteur, et puis ça sonne profond. Je creuse avec ma pelle sur à peu près bien 35 cm, je sors la grosse motte de terre, et au fond, qu'est-ce que je vois au fond du trou? Boum, un gros machin comme ça. Vous voyez, c'est très épais, lourd. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors je vais voir mon pote, il baisse sa vitre, il la regarde, il me dit, tu sais ce que c'est ça? Je dis, non. Il me dit, c'est une 2 sol. En 30 ans de détection, j'en ai trouvé qu'une, et toi t'en sors déjà une, t'as bien de la chance. T'es pas prêt d'en retrouver une autre. Surtout que nous, sur Annecy, on est sur donc la Haute-Savoie, qui à l'époque des 2 sols, la Savoie n'était encore pas rattachée à la France. Donc c'est pour ça que chez nous, dans notre région, c'est très rare de trouver des monnaies comme ça de 2 sols. Et là, cette 2 sols, elle date de 1792. Et pour info, c'est une monnaie qu'on appelle métal de cloche, parce qu'en fait, elle est faite à partir de métal fourni par des cloches qui avaient été fondues au moment de la Révolution française. En bas, c'est écrit l'an 4 de la liberté. Et puis là, c'est marqué la nation. Et puis après, on n'arrive plus à lire ce qui est écrit là. Et puis de l'autre côté, on distingue le profil du roi, et c'est marqué Louis XVI, roi des Français. Et là, on voit l'année 1792. Moi qui n'aimais pas l'histoire, j'avais horreur de l'histoire à l'école, et du coup, ça m'a amené à m'intéresser à l'histoire. Et je me suis fait ici un tableau, une ligne de temps chronologique, pour m'intéresser aux différentes monnaies qui circulaient en France. Donc c'est vraiment très schématique, surtout à partir de 1360, c'est la création du franc. En fait, je voulais savoir un peu comment se passait l'évolution du franc au cours des années. Donc on voit que le franc, il a été écrit par Jean II le Bon en 1360. En 1640, il y a eu la naissance du louis d'or. Mais surtout à l'époque, il y avait encore des livres tournois, des 2 sols. Et puis après, c'est surtout à compter de 1796 que le franc a été officialisé. Le franc était en argent. Et là, ils ont adopté le système des décimes et des centimes. En 1803, il y a eu création du franc germinal. Donc c'est là qu'est apparu les Napoléons. Il pouvait être en cuivre, en argent ou en or. En or pour les 10 francs, 20 francs. Donc c'est pour ça que moi je retrouve des 5 centimes, 10 centimes en cuivre. Et puis moi dans ma région, à partir de 1860, c'est là que la Savoie a été annexée à la France. Donc c'est pour ça que chez moi c'est quasiment impossible de trouver toutes les monnaies qui sont antérieures à cette annexion. Donc c'est pour ça que la 2 sols que j'ai trouvée, c'est rarissime, c'est un peu une anomalie. Et puis après, à partir de 1914 a été créé le franc Poincaré. Donc c'était à la fin de la conversion du franc en or. On avait encore des pièces de 1 franc en argent.
Mais donc la valeur du franc s'effondrant, les pièces ont été thésaurisées parce que la valeur du métal valait plus que la monnaie faciale. Donc ils ont créé des monnaies de nécessité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je crois que tout à l'heure j'ai dit monnaie de substitution, mais le vrai terme c'est monnaie de nécessité. En gros de 1914 à 1927 par les chambres de commerce. Et c'est des monnaies en métaux peu nobles parce que le cuivre et le nickel servaient surtout à l'armement. Après en 1928 il y a eu la réforme Poincaré. Donc ça valait plus que le 1/5 du franc germinal qui était là, donc grosse dévaluation. Le 1 franc cette fois était en bronze alu. Et puis les 10 francs et 20 francs étaient en argent. Donc là, il y a une nouvelle gamme de pièces qu'ils appellent le franc morlon. Donc là, moi, j'ai qu'une seule pièce de 1 franc 1933 sur cette période. Après, à partir de 1940, avec la guerre, il y a eu les francs alu, avec l'État français, Pétain, et puis République française, ce qu'on appelait les anciens francs. Donc là, on trouve plein de pièces en centimes ou de 1 franc, 2 francs, 5 francs en alu, ou même ce que je vous ai montré tout à l'heure, la série de 10 francs, 20 francs, 50 francs. Et la pièce de 100 francs qu'on voyait tout à l'heure qui vieillissait très mal. Et puis à partir de 1960, avec De Gaulle, l'arrivée du nouveau franc, le franc semeuse. Et du coup, suite à ça, j'ai décidé de m'acheter ce catalogue des monnaies françaises. Donc je pense qu'il y en a qui vont le connaître. C'est le catalogue des éditions Victor Gadoury de 1789 à 2021. Donc je trouve qu'il est bien fait. Par exemple, j'ai retrouvé ma 2 sols, j'ai retrouvé exactement son année et sa cotation. La mienne, la voici, elle est de 1792 BB, donc en fonction de l'atelier, des années, voilà la cote. Donc comme la mienne, elle est en état B-, elle vaut peut-être que 10 €, mais elle serait en état beau, elle serait à 30 €. Et donc c'est tout classé donc, par valeur de monnaie. Donc vous voyez, il y a 1 centime, 5 centimes, 10 centimes, 1/4 de franc, demi-franc, 50 centimes, 1 franc, 2 francs, et ainsi de suite, 5 francs. Et puis il y a même les monnaies de Monaco, certaines monnaies des colonies françaises. Voilà, je trouve que ce catalogue, il est intéressant. Ce qui fait que quand on trouve une monnaie qui est comprise entre 1789 et 2000, eh bien, on est quasiment certain de retrouver l'identification de la monnaie et puis sa cote en fonction de son état. Alors, il ne coûte pas très cher, moi je l'ai trouvé à la Fnac, je crois, pour à peu près 27 €. Donc, un des aspects positifs, je trouve, de la détection, c'est que quelque part, ça fait s'intéresser à l'histoire de notre propre pays. Et quand on sort certaines monnaies qui commencent à avoir 100 ans ou un peu plus, on se rend compte qu'il y a effectivement des gens qui ont concrètement vécu avant nous. Et ça fait toujours rêver. Et le dernier côté fun de la détection, c'est ça. Voilà par exemple ce que j'ai sorti cet été à la plage, à l'océan. C'est quand même fou tout ce que les gens peuvent perdre dans le sable. C'est incroyable. Là j'en ai pour à peu près 60 €. Et pour tout vous dire, j'ai même sorti un iPhone 13 du sable. Il était 2 à 3 cm enfoui dans le sable, et en y consacrant quelques heures, j'ai réussi à le rendre à son propriétaire. Voilà, et j'espère que cette vidéo vous a plu. À tous ceux qui font de la détection, je vous dis bonne détection, et à bientôt pour de futures vidéos. Allez, ciao!